Mignon, je jure que je vais te tuer. Je vais te tuer, Mignon. Je vais te découper en petits morceaux et donner à manger au port de Paris si tu ne me remets pas le reste de mon argent. Ma, le meurtre est passible d'une peine d'empoisonnement à vie dans certains pays. Hein. Je ne comprends même pas pourquoi tu veux tuer ton fils chéri que je suis à cause d'un maigre 800. C'est maigre, jette l'autre par terre, je ramasse. Moi, je suis fatigué de te répéter la même chose depuis un moment. Je t'ai dit que j'ai sans doute dû mettre ça dans ma poche. Et comme c'était percé, c'est tombé en chemin. Mignon, sors tes yeux comme les gros yeux de hibou, comme ça tu me regardes et je vais te tuer. Hein? Avec tes yeux comme celui qu'on a surpris dans le champ de quelqu'un en train de faire caca là. C'est même quel genre de maudit enfant sur qui on ne peut pas compter. Le genre que tu as accouché. Heureusement que je suis même d'abord ton fils. Il n'était pas adopté. Sinon tu m'aurais rendu chez mes parents depuis. Toi et moi, notre destin est lié pour toute la vie. Tu comprends, Norma? Il n'y a que la mort qui pourra nous séparer. Et même moi là, je vais souvent venir te déranger même un peu. J'aurais dû te laisser à la maternité, tu comprends? J'aurais dû te laisser là-bas à la maternité. Je serais soulagé aujourd'hui. Hein? Un maudit enfant comme ça là. Petit sorcier. Je sais. Mais n'oublie pas, le sorcier que je suis n'a pu être engendré que par une sorcière. Mignon, c'est à moi que tu dis ça. Quand je t'attaque maintenant sur mon argent, ta bouche sort, c'est ça. Ta bouche sort sur mon propre argent, Mignon. C'est à moi que tu dis ça. Alice, il y a quoi? Tu vas où avec tes valises en pleurant? Maman, c'est mon mari. Oui, il a fait quoi? Il a encore battu sur moi. Et comment, maman? Tu ne vois pas mon visage et mon corps recouvert de bleu et de marques? Je répète encore ma question. Et je suis désolée, maman, mais je ne peux plus supporter. Je suis fatiguée de me faire tabasser tous les jours comme un serpent par un mari qui passe son temps à déverser sa frustration sur moi. Alice, tu es malade. Tu es malade, Alice. Donc c'est parce que ton mari t'a caressé un peu que tu viens pleurer chez moi. Hein? Tu vas retourner là-bas. Je t'avais dit le jour que tu te mariais, le jour que tu partais de cette maison, que partir c'est parti, non? Qu'on ne part pas de chez moi pour revenir, non? Donc quel que soit ce qui se passe dans ta maison, tu vas apprendre à vivre avec comme la plupart des femmes le font depuis la nuit des temps. Hein? Et en plus tu es la propriété de ton mari. Et je ne vais pas garder chez moi le bien d'autrui. Donc allez, retourne à l'expéditeur. Je suis désolée, maman, mais moi je ne pars plus là-bas. Moi je ne pars plus là-bas. Sois même troiselée, Alice. Mais tu vas retourner là-bas. Tu as été gracieusement dotée par ton mari. Et je ne vais pas garder chez moi la femme d'autrui sans son accord. Hein? Tu vas apprendre à vivre avec. Apprends un peu à assumer ta vie au lieu de venir pleurnicher dans les jupes de ta mère tout le temps. Je suis sûre que c'est toi qui as encore attaqué le gars avant qu'il a levé la main sur toi. Maman, comment tu dis autant de méchanceté devant le malheur de ta propre fille? Devant quel malheur? Tu parles de quel malheur? Tu es la seule qui vit les malheurs. Tu sais ce que les autres vivent dans leur foyer comme malheur? C'est ton mari. Qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Et toi aussi. Fais un peu d'effort pour te faire accepter par lui. Essaie de le rendre heureux. Maman, comment tu peux dire les choses comme ça de moi? Quel effort n'ai-je pas fait depuis que je suis dans ce mariage pour rendre les choses acceptables pour tout le monde? Ben apparemment tes efforts ne sont pas suffisants, donc redouble-les, Alice. Redouble-les. Tu es là avec la face coincée. Regarde un peu une jeune fille de ton âge. Tu ressembles à quoi là? Apprends un peu à te mettre, apprends à séduire ton mari et tu vas voir qu'il ne va plus lever la main sur toi. Je ne sais pas en train de vivre toutes ces misères si papa était encore en vie. Ben malheureusement pour toi, il n'est plus en vie. Donc apprends à assumer ta vie comme la grande fille que tu es. Ou tu veux que je te le dise en quelle langue? Maman, tu as vécu avec papa pendant combien de temps? C'est ton problème. Avait-il un jour levé la main sur toi? La réponse est non. Alors tu ne peux pas comprendre ce que ça fait d'être tout le temps à subir tes arrêts parce que tu ne sais pas à quel moment ton mari peut débarquer et te gifler parce que tu l'as regardé de travers. Alors maman, quand je te dis que je suis fatiguée, sache que je suis fatiguée. Dieu sait que je n'ai pas envie d'être expédiée dans l'au-delà par mon mari à cause du mariage. Maman, si je retourne là-bas, il va finir par me tuer pour de bon. Comme il a déjà tué qui? Alice, il a déjà tué qui on a vu. Hein? Maintenant, tu veux transformer le gars d'autrui en meurtrier. Donc, parce qu'un petit vent souffle chez toi, comme ça, directement, tu cries au meurtre. Allez, retourne chez toi. Non, maman, je ne retourne plus là-bas. Je ne pars plus là-bas.
Myriam, s'il te plaît. Allez, aide-moi. Porte sa valise, on va la jeter dehors. Allez, allez, allez. Ne fais même pas la tête. Hein. Jette ça dehors. Allez, sors. Tu ne veux pas sortir. Ne me pousse pas à te brutaliser. Sors de chez moi. Hein? Tu veux divorcer et revenir dans la maison de qui? Retourne chez ton mari. Allez. Ne tente même pas de pousser. Jette-la dehors. Dis-leur qu'elle rentre chez elle. C'est même quoi? Je t'avais dit le jour là, quand tu partais du mariage, que partir c'est parti. Chez moi, c'est aller simple, il n'y a pas d'aller-retour. Et viens pas me fatiguer dans ma maison. Et arrête de fatiguer le type de truie. Hein. Parce que je suis sûr que c'est à cause de tes mauvaises habitudes là que le gars de truie lève la main sur toi. Oui, mais aide-moi. Elle pense même que quoi? Je sais. Jusqu'à porter ces choses pour venir nous encombrer ici. Maman, dans ma propre maison, non, je ne peux plus respirer. Avec ton Jules qui est doux comme quoi? Le gars de truie est tellement doux. Moi, je ne sais pas, non. Et vous nous faites croire que Jules est devenu subitement un boxeur au point de lever sa main sur son visage pour rien. Ma, tu as bien fait. Hein? La maison de mon père n'est pas devenue une case sociale pour les femmes divorcées. Vraiment? Oh. Toi qui sors ta bouche comme ça, je n'ai pas encore fini avec toi. Où est le reste de mon argent? Où est le reste de mon argent? Où est le reste de mon argent? C'est encore quoi cette histoire? Je dis Wapi, pour une fois si tu arrives à la maison et commences par dire bonjour, ça va faire quoi? Pourquoi tu es toujours aussi agressif et aussi grognon? S'il te plaît, maman, arrête-moi avec tes salamalek et réponds à ma question. Ce qu'Alice m'a raconté au téléphone est vrai. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Comment tu veux que je le sache? Hein? Je ne suis pas Dieu pour savoir ce que vous vous êtes dit en privé. Arrête-moi avec ton cinéma. Tu sais très bien que ça ne marche pas avec moi. Pour une fois dans ta vie, maman, tu peux te mettre à la place de quelqu'un d'autre. À la place de ta propre fille. Pourquoi? Ma propre place déjà ne me laisse pas. Je n'arrive pas à m'en sortir à ma propre place. Et tu veux encore que j'aille me mettre à la place de quelqu'un d'autre? Pardon, que chacune gère sa place. La vie, c'est une place. Maman, tu es terrible. Mais tu es terrible, maman. Comment peux-tu demander à ta propre fille de retourner pour une énième fois dans un mariage où elle n'est pas heureuse? Auprès d'un homme qui la bat, qui la traite comme une serpillère. Puis même encore, il ramène ses médecins jusqu'à dans leur lit conjugal. Et alors? Elle est la première femme à vivre cela. Hein? Qu'elle supporte comme le font les femmes depuis la nuit des temps? C'est quoi avec vous? Qui es-tu, maman? Tout ce qu'Alice te demande, c'est une petite place dans cette maison qui est d'ailleurs assez grande pour nous tous. Question pour elle de se ressourcer et de repartir de zéro avec des nouvelles dynamiques. Est-ce si compliqué que ça? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, Wapi. Je lui avais dit le jour qu'elle partait d'ici que le mariage chez moi, c'était aller simple et non aller-retour. Qu'elle reste là-bas et qu'elle supporte. Je te connais si bien. Je sais pourquoi tu fais ça. Et pourquoi je le fais? C'est à cause des miettes que Jules te donne. Tu as peur que si elle quitte cette maison, il ne va plus t'envoyer l'argent qu'il t'envoie chaque fin de mois. Mais sache que c'est terminé. Demain, je vais aller la chercher. Elle va venir vivre dans cette maison. Que ça te plaise ou pas, parce que c'est la maison de son père. Essaye, Wapi. Essaye et tu verras. Apparemment, tu ne connais pas bien ma capacité de nuisance. Ok, si, maman. Je la connais très bien. Elle est d'ailleurs sensiblement égale à la mienne parce que je suis ton jean fils. Mais si tu veux, on va se blesser. Il n'y a pas de problème. Mais Alice reviendra vivre dans cette maison. Que ça te plaise ou pas. Essaye, Wapi. Essaye et tu verras. Et comme tu dis que tu vas me blesser là, rassure-toi que tu me tues. Parce que si je tombe et me relève, c'est ta tête que je vais trancher et accrocher sur un bâton. Va me balader dans tout le quartier avec. Et d'ailleurs même, je te donne encore 6 mois. 6 mois à faire dans cette maison. Et tu te cherches. Passer les 6 mois là, je vais ramasser tes choses et je vais verser au carrefour. Tu vas aller louer comme tes amis. Maman, c'est là où tu as tapé poteau. C'est la maison de mon père. Je suis son digne fils, digne successeur et chef de cette famille. Je ne partirai de cette maison qu'après avoir conçu la mienne. Et déjà, dès demain matin, Alice sera ici. Donc, mets déjà ça dans ta tête. Maman. Ouais, puis tu blagues. Tu blagues. Tu joues avec le feu. Si tu la ramènes ici, Wapi, prépare-toi au tsunami qui va s'abattre sur ta tête. Je me suis à préparer. Je me prépare d'ailleurs depuis même. Je suis prêt. Bonne journée, maman. Ça te rate. Tu as compris, non? Et vous? C'est pas possible, ça. Grand frère, je t'ai entendu dire quoi? Que tu vas faire divorcer Alice pour la ramener dans cette maison. Laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a plus de place pour Alice dans cette maison. Comme là, c'est bien dit, maman. Dégage devant mes yeux avant que je ne t'étrangle pour de bon. Je ne suis pas d'accord avec ce que maman et toi vous voulez faire. Je ne peux pas laisser ma petite soeur mourir à petit feu dans un mariage sous prétexte que son idiot de mari vous entretient avec des miettes. Celui ou celle qui n'est pas d'accord qu'elle revienne dans cette maison n'a qu'à s'en aller. C'est tout. Et je vous préviens, hein, à partir d'aujourd'hui, je vais reprendre mon rôle de chef de famille au sérieux. Mon droit de naissance a déjà été assez bafoué comme ça. On est où là?
Chef de quelle famille? Que qui t'a nommé? Ou alors tu t'es autoproclamé? Oh. Les vipères sont tous sortis de leur trou apparemment. Attends, c'est moi que tu traites de vipère? Ne fais pas, je te manque de respect, grand frère. Je te rappelle que c'est mutuel. You respect me, I respect you. On respecte ceux qui en valent la peine. Où sont passées toutes les valeurs que papa nous a inculquées? On peut dire qu'elles sont mortes et enterrées avec lui. Et si tu continues comme ça, tu ne vas pas tarder à les rejoindre. Parole de Nashma. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec maman et Mignem. Alice n'a plus de place dans cette maison. Nous sommes déjà assez serrés comme ça. Qu'elle reste chez son mari. Sachez donc une chose alors. Comme vous êtes assez serrés, à partir de demain, nous allons dormir les uns sur les autres. Parce que Alice réaménage ici. Et dit que cette histoire avec son mari pourrait rapidement prendre fin si vous avez accepté que je gère cela à ma manière. La dernière fois qu'on t'a laissé gérer à ta manière, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es pas retrouvé en cellule après avoir cassé le bras de ce monsieur avec tes boys? Gérer à ma manière, on est sûr que tu es quelqu'un. Au grand mot, les grands remèdes. Il avait mérité. Il faut avouer qu'après cette bastonnade, il lui a donné un peu de répit avant de recommencer. Je pense que la seule vraie solution, c'est de la faire sortir de là une fois pour toutes. Et je compte sur vous pour lui apporter le soutien nécessaire. Du moins, si vous le pouvez, malgré votre sale caractère. Oui, le chef de famille. Et tu comptes faire comment? Parce que maman n'acceptera jamais qu'Alice divorce de son mari, car elle aura plus à perdre qu'à gagner. Je sais. Et je peux te rassurer que j'ai une solution à ça. Laquelle? Tante Monique. Quoi? Non! Tu ne vas pas faire venir Tata Monique dans notre maison, frère. Et pourquoi pas si ça peut nous permettre de sauver notre petite sœur? La vieille va péter un câble. Car elle va te tuer après. Comme elle a dit à tuer qui? C'est la 3e guerre mondiale que tu veux déclencher en faisant venir Tata Monique ici. J'espère que tu as prévu les anti-missiles et les gilets pare-balles, car le combat sera très rude. Tu sais bien que les deux là ne peuvent pas se saquer. Tu as raison. Et c'est pour ça que je compte sur vous pour ne rien dire à la vieille. Du moins jusqu'à l'arrivée de Tata Monique. Parce que si la vieille est au courant, elle est capable de tripler même les cadenas sur le portail pour qu'elle n'entre pas. Tu peux compter sur moi. Hein. C'est plutôt auprès de son rapporteur que tu devrais insister. Mignem, si tu dis un seul mot, je te brise en deux pour de bon. Décidément, dans cette maison, c'est tout le monde qui veut me briser. Si ce n'est pas la mère, ce sont ses enfants. Si tu essayes de dire un mot, tu verras. En tout cas, j'ai déjà dit qu'elle ne revient pas ici. Toi, si tu es là, tu fatigues même les gens. Tu peux poser à la mariage. Ça, c'est même quoi? J'ai déjà dit, elle ne revient pas ici. Donc, ce que j'ai mangé, je dois recracher. C'est impossible. Ça, c'est même quoi? Arrêtez de fatiguer les gens. Avec l'autre qui ne fait que divorcer, revenir, divorcer, revenir. Malchance.